Hello les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour la deuxième quinzaine du mois de mai. On va voir les messages pour votre signe. Bien sûr, ça reste du général. Hein. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo pour me contacter. Vous avez aussi mes tarifs en haut dans mon profil TikTok sur la vidéo épinglée. Je fais des consultations donc par appel visio sur WhatsApp si c'est à distance et aussi en présentiel si vous êtes de ma région, en France, hein, dans le 57. Allez, c'est parti les Sagittaires. Pour vous, je vais commencer avec le Cozy Witch. Quels sont les messages? Ben voilà. Sagittaire, on nous parle de Pentacle. Donc on nous parle ici de tout ce qui est argent, projet professionnel, de financier, ouais, des choses comme ça. Donc là, on a un page de Pentacle qui vous dit, quand la vie vous donne des citrons, eh bien, faites-en de la limonade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faites avec ce que vous avez maintenant. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez maintenant. Transformez ce que vous avez pour en faire quelque chose qui vous rapporte aussi. Que vous pouvez vendre, que vous pouvez offrir, qui peut vous rapporter de l'argent. Donc ça peut être un talent que vous avez, ça peut être une ressource que vous avez, une passion, peu importe. Hein. Ensuite, on a eu le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, on a une certaine réussite, un certain accomplissement. On se sent à sa place. On sait ce qu'on aime, ce qu'on veut. On se sent en sécurité aussi, matérielle, financière. Bon, là, on voit qu'elle a... c'est un tarot de sorcière, hein, donc elle a 10 chats noirs sur son balcon, là, c'est rigolo. Mais en gros, voilà, on se sent bien entouré professionnellement, on a des... Comment je peux dire ça? Des collègues sympas, une bonne équipe, des bons collaborateurs, des bons associés. On peut avoir aussi, même si vous ne travaillez pas, hein, vous avez une famille qui voulait vous sentir bien, un mari, une femme qui réussit sa vie, vous en profitez. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Alors, je vais continuer avec l'oracle des esprits animaux. Et ben voilà, c'est par deux pour vous aujourd'hui. Alors, on a eu le scarabée d'abord. Le scarabée qui vous dit la magie travaille pour vous en ce moment-là. En ce moment, il y a de la magie qui travaille pour vous. Donc, c'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité, que vous avez peut-être mis en place, que vous êtes en train de manifester. Si vous voyez hein, un scarabée, ça peut être un bon signe aussi. On a aussi l'hippocampe ici, qui nous dit « Regarde et attends ». Donc, en gros, regarde, tout va se dérouler pour toi. Tu as juste à attendre que la situation, en fait, se déroule devant toi. Tu n'as rien à faire. Allez, je vais regarder avec le jeu de la vie et comment le jouer. Donc, c'est adapté du livre de Florence Scovel-Shinn que je vous conseille fortement. Moi, j'adore ce livre. Donc là, ils en ont fait un oracle avec toutes les affirmations positives du livre. Allez, les Sagittaires, quelle est la vôtre? Hop là. Sagittaire. Donc, celle-là, vous pouvez vous la recopier, vous la répéter. On vous dit... Les paroles et les pensées ont une puissance vibratoire énorme qui, sans cesse, façonne le corps et les affaires. Donc attention à ce que vous dites. Utilisez la parole et les pensées de manière à ce que ça vous réussisse et pas l'inverse. Alors, regardons maintenant avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît? On a une reine de coupe, donc ici ça peut nous parler d'une maman, grand-mère, lignée maternelle de votre famille, ou vous en tant que mère. On nous dit que là, on va faire un choix par rapport à des sentiments sincères. On peut avoir un intérêt aussi pour tout ce qui est occulte, tout ce qui est ésotérique. Ok, alors je vais regarder, on continue. Un roi d'épée, un 10 de denier. Hop, inversé et un 4 de bâton. Ok. Vous avez déjà eu le 10 de denier ici. 10 de pentacle, c'est la même chose. Donc ici, le roi d'épée, il peut nous parler d'un homme qui est plutôt dans une énergie très mentale, très rationnelle, très... il croit que ce qu'il voit et tout ça, quoi. Scientifique, je dirais.
hop, le roi d'épée, c'est forcément quelqu'un qui ne croit pas en la magie, ça c'est sûr. Donc ça peut être bien dans certains cas, mais ça peut aussi être barbant, dans le sens que c'est une personne négative qui vous empêcherait de rêver, qui vous empêcherait de... comment je peux dire ça? Ouais, de croire, d'avoir la foi en fait. Donc voilà, on peut avoir cet homme-là qui pose problème ou de qui vous essayez de vous détacher. Ça peut être un homme aussi dans votre milieu professionnel, un homme d'autorité ou un juge ou un avocat, etc. Dans ce domaine, il est de bons conseils, ça c'est sûr. Nous avons donc les 10 de denier qui nous parlent de changements inattendus. Et on a un 4 de bâton qui nous parle de retrouvailles en famille qui pourraient être heureuses. Le 4 de bâton, c'est aussi construire des choses solides et durables pour l'avenir, donc les mariages, construction du lieu de vie de la maison, construction d'une affaire. On voit que là, bon, on a une communauté ou une famille où vous vous sentez bienvenue. On peut aussi nous parler d'un travail d'équipe là, ici. Hein. Alors, je vais compléter avec l'oracle des messages des abeilles qui m'a été donné donc par Virginie, m'a été offert gentiment. Je le trouve très mignon, j'aime beaucoup. Et il est facile à utiliser. Vous pouvez regarder son compte, c'est Trésors des elfes. Je pense que l'oracle, vous pouvez le commander aussi sur Etsy. Alors, on a la jalousie ici. Alors, jalousie de la part d'une personne, ça peut être de votre mère, grand-mère, je sais pas, ou un enfant hein, par rapport à vous aussi, hein, si vous êtes mère, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, une situation qui provoque de la jalousie envers vous. Ça peut être la maman qui est jalouse parce qu'on ne s'occupe pas assez d'elle, votre enfant parce que vous vous mettez avec quelqu'un de nouveau, vous voyez, une situation comme ça. Alors, le conseiller, là, l'homme, ça peut être vous si vous êtes un homme hein, aussi. Il nous parle de conseils en immobilier, en administration. Ça peut être un bâtiment administratif, un lieu d'habitation. Pour le 10 de denier, là, on nous dit que ce n'est pas le moment pour quelque chose parce qu'attention à la catastrophe financière. En gros, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste pas le bon moment. On a des discussions, des entretiens ici pour un projet, pour un travail. On vous dit avec certitude, donc ça va fonctionner. C'est pas le moment, on voit qu'on nous parle ici d'une femme âgée. Ça peut être vous, ça peut être une femme âgée de votre entourage, on va dire âgée plus de 60 ans. Hein. Ok, donc ça peut être aussi la maman. Hein. Un choix important à faire, immobilier administratif. Et la jalousie, ça vient d'un enfant, d'une fille. Si vous avez une fille, ou s'il y a une petite fille dans votre entourage qui n'est pas forcément votre fille, je ne sais pas, votre sœur, votre nièce, enfin bref, il y a de la jalousie. Ok. Il y a des secrets aussi. Elle vous cache quelque chose. On a des disputes de la colère, ok, à propos de la situation immobilière administrative par rapport à un homme, là. Maison, le foyer, c'est pas le moment. Alors, c'est peut-être si vous voulez vendre, si vous voulez acheter, si, je sais pas, vous voulez vous acheter aussi un local commercial. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. Allez, on va prendre encore une petite carte de l'oracle des miroirs rapidement. Ben voilà. Si vous passez des examens, des diplômes, des choses comme ça aussi, là, il y a de la réussite là-dessus. On a aussi l'argent. Alors, vous avez peut-être un dossier aussi, hein, par rapport à de l'argent hein, juridique ou autre, là. On vous dit gardez l'esprit tranquille là-dessus. Eh ben, parfait, vous avez une victoire. Voilà les Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne hein, en vous abonnant d'abord. Et puis si vous voulez commenter, partager, liker. Les commentaires me font toujours plaisir. Et puis ben, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt.